qu'est-ce que c'est? Calmez-vous, il est juste posé. Il est pas ami, hein. Calmez-vous. Moi aussi, ça me s'excite fort. Mais il est juste, c'est pour faire de la place. Alors, pourquoi, du comment, on n'a pas avancé là pendant ces 2 semaines? Tout simplement parce qu'on a trouvé un problème que je n'étais pas au courant. J'ai une connaissance à moi qui m'appelle et qui me dit: oh, j'ai vu que tu faisais un swap 4 litres 4 et t'as fait comment pour le capteur PMH? Je dis: mais de quoi il me parle ce monsieur? Donc effectivement, en fait, sur les M62, donc 540i, donc les générations d'après, le capteur PMH est sous la cloche de boîte. Sauf que je n'ai pas la boîte de V8. J'ai la cale avec les boîtes diesel. Sauf que quand tu mets la boîte et quand tu mets la cale, bah, le capteur PMH, tu mets où? En fait, le capteur PMH, pour vous expliquer vite fait, c'est un capteur qui regarde où c'est qui est votre piston, s'il est au point mort haut, pour mort bas. Et sans ça, la voiture ne peut pas démarrer. Donc gros problème. Donc en fait, on n'avait pas la cible. Voilà. Donc pendant 2 semaines, j'ai cherché. À un moment donné, je me suis dit: je vais acheter une boîte de V8, mais bon, au prix des boîtes, laisse tomber. Alors déjà que je bouffe des pâtes, bah alors là, je bouffais du sable. Donc laisse tomber. Donc du coup, j'ai fait la rencontre de Mohamed, un drifter aussi qui est du sud et qui m'a tout expliqué, qui m'a grave aidé. Donc s'il regarde la vidéo, merci à toi, vraiment, c'est grâce à toi. Il m'a envoyé le colis. Donc il faut en fait déporter le capteur de la cloche de boîte à l'avant, ici. En fait, sur le M62, vous allez voir la cloche ici, il n'y a pas de cible. Que sur le M60, en fait, tout le système en fait M60. En fait, on va mettre l'ancienne génération sur le moteur, sur le nouveau génération. En gros, c'est ça. Donc je vais ouvrir avec vous. Je sais pas trop. Alors je sais qu'il m'a donné le faisceau, il m'a donné les injecteurs, il m'a tout donné. Donc il m'a tout donné, le faisceau, la poulie pour donc la cible. Donc voilà. Il m'a fait le calculateur, il m'a tout fait. Donc il m'a filé le carter parce que c'était soit tu te faisais ton propre support, soit bah, tu reprenais en fait le carter de distribution du M60. Ouh, voilà. On dirait c'est à Noël. Alors le fameux faisceau. Donc je vais essayer de pas tout casser. D'accord. Donc le faisceau M60, voilà, calculateur avec tout le bazar, le fameux carter de distribution avec le fameux. Oh la vache. Alors quand Alberto vous dit un truc à proposer, t'es sûr de perdre. T'es sûr d'être perdant. T'es sûr d'être perdant. Et est-ce que t'as été perdant avec moi? Jamais. Bon. Et pourquoi il y a des trous dans ton carter? Ah non, c'est pour les listes. Arrête de faire peur là, hein, oh. J'ai la tension. Oula, oh là c'est encore pire que ça, toi qui le dis. Je te fais le montage du V8 et après tu me donnes la voiture. Allez, ça me va. T'es vraiment trop gentil. Par contre, je vais te proposer. Dis-moi. Il faut un faisceau M60. Non, il est là. Ah merde. Je te propose ça, hein. Il est complet au moins, j'espère. Ouais, il est complet, tout nickel. Regarde, Laisse son lambda. tout nickel. Putain, il t'a laissé même la prise. Ah bah oui, mon gars. Chapeau. Ouais, cette semaine, on va avoir du boulot. T'as fait une bonne affaire. Regarde, il m'a tout donné, regarde. L'actuateur de ralenti. Donc si c'est votre voiture sur eBay, elle fait où? Oui, bah oui. Attends, je vais.
T'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné d'autre? Ça veut dire que j'ai nettoyé tout le faisceau la dernière fois pour rien. Génial, j'adore. Oh, oui. Le capteur V8 PMH. Eh bah oui. Pour une fois que c'est moi qui ai plus de pièces que lui. Regarde. Oh, tous les beaux capteurs. Regarde. Oh, ça, c'est... Ah bah bravo, ah, mais génial les mecs. Marché, hein. Putain, il t'a tout fait nickel, je suis choquée. Il m'a même mis les trucs dessus et tout. Bah ouais, c'est ça que je vois. Génial. Je crois qu'il te connaît bien. Capteur Abracam. Capteur PMH. Ouli V8. Wouh. Et voilà. Ah putain, la fameuse. Là. En fait, je vous explique. Voilà la différence entre les deux. Les rainurés. Voilà. Pourquoi? Parce que quand votre poulie tourne, la cible est là. Vous voyez que là, il y a un endroit où il n'y a pas de dents. Et le capteur, quand ça tourne, voit Cet endroit où il n'y a pas de dents. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut bien le caler. Et en fait, voit le tour de Villebrequin, voir si votre piston est en haut ou en bas. Pour bien caler la poulie. Et c'est là que ça injecte l'essence. Voilà. C'est les petits tutos Jojo. Hein. Les tutos, pardon. Il est Là, content. on est bien. Ce soir, il démarre. Je vous le dis. Ce soir, il démarre. Calme-toi, calme-toi. Ah, viens ici. Qu'est-ce que... J'ai tout, frère. J'ai tout de tout. Bon sang. Tout de tout. J'ai même la prise, carayou. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas devoir le supporter là tous les jours. Toute la semaine. Toute la semaine. Oh merde. Ah, il a un vertige. Je le remercie de ce pas. Là c'est chaud là. Mais si tu nous expliquais ce qu'on est en train de faire. Alors Alberto il est en train de faire Non, déjà on dit bonjour. Ah, bonjour. Pardon. Bonjour. Pas, bonjour et bienvenue sur la chaîne Paris Street Galère. Paris Street Galère. On est avec Adri. Bonjour. Avec Alberto. Toi aussi dis bonjour. Hein. Trop parti, pas t'as filmé trop pas. Voilà. On est avec George. Salut. Et la mécanique, on va le peindre en blanc. Et en fait, il est en train de modifier la... Enfin, pour l'instant, il est en train de remettre les carters. Et après, il va modifier la cible du capteur Abracam. Et après, le fameux capteur PMH. Je suis comme ça. Ah ouais. Moi, ça, Jordan, il connaît tes trucs. Regarde. Voilà, ah, bah, bravo Monsieur le Président. Hein. J'ai raté ça, c'est vraiment dommage. Qui a mis ça là-dedans? Ah, bravo, toutes mes félicitations. Qui m'a donné la boîte? Je Oui, reconnais. mais qui a mis autant de poids dans un petit carton comme ça? Et qu'est-ce que tu Elle disais? l'a tenue quand je l'ai portée là-bas. Qu'est-ce que tu disais avant que j'allume la caméra? Que moi on m'engueule pour une, il les a toutes fait tomber. Il y a de la vis... il y a... J'aime bien quand t'es comme ça. il y a des vis jusqu'à Poto-Combo là. En plus, il y en a qui sont tombés en dessous de la Volkswagen coccinelle là. Ah non, c'est une porte. Il est charrière. Moi je dis, Mathieu, elle va plus vite vu que celle-là elle l'arrête. Une grosse vis par le temps. Attends, parce que t'as manqué une pièce là. Quoi? Qu'est-ce C'est que où le. quoi, le... Ah oui, bordel, les voilà. espèces de... Attends, parce que là, il est là. Ah. Vous me faites peur comme ça, j'aime pas. Putain, mais comment t'as réussi à les faire tomber aussi loin? Voilà, mon quotidien. Je renverse tout et je m'en vais. Franchement, t'as pas de chance. Hein. Je te plains. On lui demande d'aller chercher une boîte. Ah non, mais il est... Voilà, Ah là, tu le sors le balai hein, quand c'est pour ça. Hein. il y a un message. Ouais, il y a un message. On va dire.
Je suis pour la paix des ménages. Mais là, il y a un truc qui s'est passé. C'est le drame. Moi, je veux pas le dire, mais indiscrètement, tu vois, c'est passé comme une lettre à la poste. Je vais faire comme dans Facebook, non lu. Ça te va bien en plus, hein, balai. Et j'ai bossé sur du Renault aujourd'hui, j'en ai encore des séquelles. Encore des Renault. Moi j'ai acheté une Renault pour créer des emplois. Ah, t'as une Renault? Ouais. Quand le 45 est là. En fait, t'enlèves 15 à chaque fois. Ah ouais. Ouais, mais je sais pas où elles vont les vis, mon petit Alberto. Dans les trous. Voilà, c'est assez gros. C'est les fines. En haut c'est fine C'est là, les c'est sur les côtés. les Non, longs, mais- là, comme ça. Tu es un spécialiste de la vis. Bah oui. C'est moi qu'il faut voir pour la visserie justement. Bah oui. Tu veux pas qu'il t'aide? Moi la vis elle avait froid, j'ai mis. Avec un peu de chance, il va te la mettre là-dedans. C'est pour ça que On va établir un périmètre de sécurité. Là, donc là, Ouais, c'est une petite là. Hein. T'es quoi de page qu'on est? L'eau jarinte. Qui c'est qui a démonté? C'est toi? C'est nous deux. T'as vu tout de suite. Fais partager ton. Il est malade. T'as vu tout de suite, hein. Ouais, de ouf, de ouf. Et puis moi, comme j'ai la mémoire de Moby Dick. Non, mais maison une sur deux, on va gagner du poids. Bah ouais, exactement. Ah, on ouvre une maison, il nous manquait un mec pour faire une bonne. Putain, c'est magique. En gros, ce qui nous posait problème, C'est le petit bidule là. Voilà. c'est juste la petite patte là. Le capteur, il va venir là sur la cible. Voilà, ça c'était le capteur d'origine du M62. Il n'y a pas cette Sans patte là. petite patte. Voilà. Il n'y a pas cette patte là avec le capteur qui vient sur la cible ici. Tic tic tic, on a changé le carter, mais ça fallait le savoir. Et après on va modifier la cible ACC, donc la cible des arbres. Petite dédicace à, je ne sais pas comment il s'appelle. Mohamed. Heureusement que tu as été là. Et heureusement qu'Alberto ils sont là. Quel homme. Quel homme. Regardez la veine. Regardez cette veine. Là. Ouais, t'as pas vu. Regarde comment il bouge. Il y a de Regardez, l'essence il y a de dedans. l'essence. Il est super son. Comme ça, si ça tombe. Ce sera de ta faute. Tu es prête? Oui, je suis prête. C'est lourd ou pas? On verra bien. C'est un master vague de Twingo donc. Il y a écrit Bosch, les Allemands. Oh bah tu sais. Ce serait pas la première fois que les Français et les Allemands collaborent. Hein. Ah là, ça, je sens que ça vient. Tu sens que ça vient aussi? Oui, je le sens. Sors-toi parce que ça va sortir. Poussez-vous! Master vague, donc c'est ça le master vague? C'est ce qui multiplie votre freinage. Mettre cylindre qui est derrière. Ça ressemble à ça. Tu vois, 11 c'est 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 deux traits. C'est deux traits verticaux. Est-ce qu'il y a deux traits verticaux sur cette clé? On vérifie. Deux traits verticaux, c'est bon, c'est le bon numéro. Je pensais que c'était du 13. Il fait ça bien. Les prises sont pas bonnes. En fait, ils sont passés que du FEO là, du. Ah, du pas FEO. à du. Si tu les as, tu t'en fous. Ouais, je les ai. C'est pas un problème.
Bon, des petites conneries qu'il y a à faire. Non mais t'as plein de trucs que tu peux faire. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de boulot. Et ta caisse, Je t'en ai parlé encore la dernière fois. T'as pas fini, mais Tu peux avancer, fais-le. l'arbre de transmission, tu t'en as récupéré? Sinon tu seras. Mais ce qui est bizarre, c'est que sur Garagistique, genre ils me mettent 318. L'arbre de transmission. Ah oui, attends, toi tu mets une boîte M50? Non, le 330D. Une Fusion 330D. Il faut quoi comme arbre du coup? Ah bah là, il va falloir faire du sur mesure. Ah ouais? On fait un sur mesure, j'ai un mec qui fait ça. Le truc de la 330D, en fait c'est juste la tulipe. Elle est beaucoup plus grosse, donc il faut la grosse tulipe sur l'arbre de transmission. Ça n'existe pas sur 30 ou 38. Donc vous allez prendre une grosse tulipe de ou V8, les 34 machin, 32 ou tout ça, ou 330D, qui va pas monter dans la haute pente. Ouais, faut un arbre de transmission de 330D, on coupe, on rallonge ou on raccourcit. Okay. Mais est-ce que ça va aller sur le pont de la E30? La partie arrière, tu gardes celle de la haute pente. C'est juste la partie avant. Bah, c'est à l'endroit où tu as modifié. Tu as mis la boîte de 330, forcément il te faut le cul de la 330. Okay. Donc il faut que j'achète un arbre de transmission de 330. C'est comme pour les cardans. Quand tu passes de go-karter, il te faut les tuyaux de go-karter, c'est pareil. Okay. C'est mon délire. Bon, t'as toujours des surprises, tu vois. Bah oui, c'est sûr. C'est pareil, Bah oui, mais c'est pour ça. Là, bon, là, sur le mien, je vais te dire comment j'ai fait. Faut pas me faire chier. Faut pas mettre une grosse tulipe en arbre de transmission parce que ça me cassait les couilles d'aller en chercher une. Par contre, il faut trouver le gars qui fait ça. Si tu connais un tourneur fraiseur, tu peux le faire. Sur la tulipe de la boîte, tu la démontes. C'est une cale. Non, moi ce que j'ai fait faire, j'ai fait repercer. Oui, aussi. J'ai bouché les trous, un boulon devant, j'ai soulevé, j'ai donné un gars avec le flecteur, il allait avec l'arbre. Ouais, tu l'as fait repercer à la bonne dimension. Il faut que le truc ça monte là-dessus. Il me les a repercés. Après, je pense que les arbres de transmission de 330D sont plus renforcés que ceux-là, je pense. Au niveau du couple et tout. Oui, déjà le flecteur, il est beaucoup plus gros. Il n'y a pas assez de chevaux pour les torts. Non. Et moi sur le mien j'ai un petit, j'ai un de 325, de 36. Il a pas bougé depuis. Ouais, il m'en a donné un, mais je sais pas ce que c'est. Ça se trouve c'est le bon. Il est là, derrière, il est en dessous de la porte. C'est pour ça que je veux pas anticiper les trucs, parce que des fois j'ai les bons. Non, ça soit en sorte, il faut que tu fasses, c'est étape par étape. Oui. Déjà, faut mettre le moteur là. Ouais, c'est ça. Une fois qu'il est dedans, là, tu vas trouver toutes les merdes qu'il y a à faire autour. Il faut pas. On va se faire un tour, j'ai monté. Ouais, moi c'est qu'il est même pas les pieds par terre là. Regarde-moi ça. C'est pas beau ça? Tout en équilibre. La première fois que j'ai été voir. Bon bah voilà, il est minuit, on rentre. On revient demain. On est jeudi soir. On revient demain, vendredi et samedi. Donc demain ça va bien taffer. Et normalement, si tout va bien, samedi, il est dedans. Il est content de sa connerie. La meuf, les gars, la meuf, elle a même pas vu. Regardez la bouteille dans son truc. Elle a même pas vu. Ça fait 5 minutes. Non mais regarde. Ouais. Tu sens? Va là-bas. Elle est trop riche. Eh, vous êtes... Ça fait 1 heure. Ça fait 5 minutes. Ça fait au moins 10 minutes. S'il vous plaît. Allez. Allez. Tu prends. Non mais vous prenez pour... Mais t'as même pas senti genre. Mais je sentais un truc, après je me suis dit j'ai du mal à mettre ma capuche. Bonjour, bonjour. Alors oui, on est en cave, on kiffe un peu. Et on va le ramener à la carrosserie des... Attendez, je vais attendre qu'il... Donc on va le ramener à la carrosserie des petits carreaux. Parce que l'expert doit passer donc mercredi. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi sur Instagram, etc. Il s'avère que nous étions arrêtés au feu
c'est-à-dire le Scudo qu'il y a derrière. On va faire un covering complet sur le Scudo. Voilà. La voiture à pierre et le Touring. Bang, bang. Voilà. Donc ça va être une tuerie. Et surtout, pour préparer l'événement du 4 mai à Sarreguemines, donc chez notre partenaire MyFStickers. On vous réserve plein de surprises, des... On vous réserve plein d'animations, donc en fait on va créer un safety car. Alors on vous dit pas la voiture, vous la connaissez pas. Un petit peu quand même. Bah non, ils l'ont jamais vu. Si, ils l'ont déjà vu. Ouais, ils l'ont déjà vu, mais vraiment vite fait. Et donc il y aura gyrophare, il y aura haut-parleur, il y aura plein de trucs, un covering de malade mental, des nouvelles jantes, peut-être un nouvel échappement si on a le temps. Et en fait, dans ce week-end-là, donc le week-end du samedi et du dimanche 4, en fait, on va créer une voiture et vous pourrez venir regarder avec nous. Il y aura des animations. Il y aura aussi en fait un simulateur de wheeling. Donc en fait, c'est une moto qui est sur une remorque et vous pourrez vous entraîner à faire des roues en gros. Donc c'est génial. Voilà. Et il y aura simulateur de drift. Sur Assetto Corsa avec un vrai playseat. Et vous verrez rouler avec le Touring. Voilà, donc on a fait un mode sur Assetto Corsa, vous pouvez rouler avec le Touring, avec le V8. Il y aura Starfobar qui vient, il y a Spence Drift Team qui passe aussi. Donc il y aura aussi une exposition de voitures. Donc il y aura de la R34, il y aura des voitures de drift, il y aura les voitures de MyFStickers, tout ça. Donc c'est génial. Faites du gros bang bang comme d'hab. Voilà. En plus, j'espère qu'on aura du si beau temps. Vous voyez, en ce moment, ça y est, le beau temps est de retour. Ça se J'ai voit. pris plaisir, il n'y a plus du toit. Donc, et comme par hasard, on n'a pas de câble encore à ce moment-là. Mais j'espère que ça va être vite réparé. Donc je vous mets le lien de l'événement dans la description, comme ça vous pourrez aller directement sur Facebook. Pour mon plaisir personnel. Bon, on est arrivé au petit carreau, on va vous montrer un petit peu ce qu'il a fait. Donc en gros, il a recalé les arbres à cam avec la cale, elle est où la cale? Elle est là. Donc voilà. En gros, vous mettez ça comme ça. Là, en gros, ça se met dedans, pas que ça rebouge quoi, en gros. Alors je sais pas si vous voyez la petite lamelle. Voilà, l'espèce de petite lamelle là, qui est là. Voilà, le capteur, la lamelle, en gros, quand les arbres à cam bougent, en gros, a fait un tour. Ça, c'est la voiture Alberto. Oh, comme c'est bizarre. Un 4 litres 4. C'est un 4 litres ou un 4 litres 4, Alberto? C'est un 4 litres. Donc c'est celui juste en dessous du mien. Mais bon, ça marche déjà du feu de Dieu. Il y a collecteur sur mesure, il y a... Voilà, quand je vous parlais du Master Vac déporté, bah, c'est exactement la même chose qu'il faut faire sur le 30. Voilà, avec le Master Vac déporté, qui va directement à la pédale. Regardez cette beauté. Intérieur cuir. Elle est à vendre, je crois, Alberto. Oui. Ah. Plus offrant. Au plus offrant, voilà. Et puis ça rajoute 4000 € hein, à la voiture. Au moins 4000 € et 50 chevaux. Donc voilà, intérieur cuir. Nickel. Et je peux vous dire qu'elle marche tellement fort. Si on a le temps tout à l'heure, on ira faire un tour. Petit coup de propre. Je te jure. Donc Baby là, elle passe un coup de propre dans le compartiment moteur. Et Alberto, là ça avance les gars. Hein. La petite lamelle qui est là. Je sais pas si on voit correctement. Bon, on est sur une boîte de 330D du coup. Avec la cale d'adaptation, on va voir si ça fonctionne.
On était à deux doigts de couper la cale, mais Alberto il a réfléchi. Eh, on est pas bien là. On va s'arrêter là pour l'instant parce que comme on a de la route, voilà, faut que je commande une butée. J'ai pas la butée d'embrayage. Je suis content, tout est mis, le capteur PMH est mis, la cible arbre à cam est mis, tout est mis quoi, toutes les modifs. Là après c'est que de la méca sur la voiture. Donc là je suis archi méga content. Merci Alberto, franchement top. Faudra que je fasse un arbre de transmission sur mesure et que je commande la butée d'embrayage et après on le met dedans. On aurait pu le mettre aujourd'hui, mais le mettre pour le ressortir ça sert un peu à rien. On va s'arrêter là, on va se reposer, tout ranger et après on a 3 heures de route. Donc c'est une boîte de 330D E46 diesel. Pour ceux qui connaissent, c'est le même montage en fin de compte que sur la Supra Jérémy Stouff des Switch Riders. C'est exactement la même chose, c'est la même cale, c'est la même boîte, sauf que lui c'est adapté pour la Supra, pour le 1JZ et moi pour le V8 quoi, en gros. Donc voilà le fameux support, le capteur PMH. Donc il a fallu changer la poulie, changer tout le carter. Là je l'ai pas remonté Alberto l'a pas remonté de ce côté là parce qu'il me manque ce joint ici là. Donc l'autre côté je l'avais, mais l'autre côté c'est pas le bon, donc on a remonté que d'un côté. La pompe à eau, j'ai mis une pompe à eau neuve, donc on y est presque. Ma chérie, elle a tout nettoyé le compartiment moteur. Elle a fait ce qu'elle a pu, c'est du beau travail. Pierrot aussi, donc voilà. Merci les amis. Enfin toi t'es pas mon ami, parce que si on est des amis comme ça, et puis Adri, qui s'est réveillé en retard. Enfin voilà. On va faire un tour de 4 litres 4. 4 litres. C'est 4 litres ou 4 litres? E32. Et... donc là tu démarres en deux là, d'accord. Ah d'accord. T'es obligé de démarrer en deux. Ouais. Sinon c'est... on n'a pas tous les mêmes problèmes. Je te jure. Y'a personne. L'embrayage il patine. Wesh. Ça fonctionne super bien. Wesh. Les problèmes.